est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner, de te dire c'est trop dur, ça ne sert à rien, personne ne m'écoute vraiment? Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Paul et il a ressenti ça aussi. À Corinthe, il voulait partir, il était découragé, il pensait que ça ne servait à rien. Mais à ce moment-là, Dieu, il est venu et il a dit, n'aie pas peur, reste avec nous, car aujourd'hui, nous allons parler de ces découragements que parfois on peut avoir en tant que chrétien. Je vous souhaite la bienvenue, je suis content de vous retrouver à nouveau pour ce programme de 3DS. Et nous commençons aujourd'hui avec un tout nouveau trimestre dans lequel on va parler des 12 épîtres de Paul aux Corinthiens. Dans cette première semaine, nous abordons un sujet que ça parle de ministère de Paul à l'église de Corinthe. Et pour faire ce travail-là, avec moi aujourd'hui, j'ai 12 invités, 12 amis. Donc, il y a Jessie d'un côté, Florian de l'autre. Donc, très content que vous soyez parmi nous. Donc, je ne sais pas si vous voulez donner quelques mots de présentation. Eh bien, moi, c'est Florian Rytlewski. Je suis aujourd'hui professeur à la faculté de théologie, professeur de théologie pratique. Et voilà, j'ai fait quelques années en tant que pasteur et j'ai servi avec beaucoup de plaisir là-dedans. Donc, c'est aussi un grand plaisir de pouvoir vous retrouver et de pouvoir parler de la Bible. Partagez, Flo. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et Jessie? Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Jessie. Je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis actuellement en France parce que je suis étudiant à la faculté de théologie de Collonges. Et pour le coup, c'est aussi un plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui la leçon. Merci. En tout cas, je suis content de partager avec vous. J'espère que ça va être un temps béni. Merci aussi à Fred d'être dans la technique avec nous. Et pour commencer, je voudrais vous poser une question un peu pour démarrer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être appelé à faire quelque chose, mais d'avoir peur de ne pas être à l'auteur? Je pense que c'est quelque chose que dans ma vie j'ai ressenti. Et chacune des personnes qui nous regardent de l'autre côté, je pense qu'ils sont sentis une fois ou un autre. Est-ce que vous voudriez nous raconter un petit témoignage ou quelque chose de comment vous l'avez vécu? C'est assez compliqué. Moi, pour l'avoir vraiment vécu, le moment, pas juste ça devient difficile, mais ça devient vraiment étouffant. C'est qu'on a une situation où on sait qu'on est vraiment appelé à faire la chose, mais tout ce qui se passe autour, les événements, les relations, tout devient étouffant. C'est vraiment compliqué. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que pourquoi on commence quelque chose, c'est ce qui fait la différence. C'est que dans ces moments-là, en fait, se souvenir de pourquoi j'ai commencé, pourquoi je suis venu, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le début, c'est aussi ce qui me permettra de me souvenir pourquoi je dois arriver à la fin. C'est que ça m'a appris, c'est la résilience, en fait. C'est un terme que j'ai beaucoup appris ces derniers temps. C'est le fait de trouver cet équilibre, en fait, entre les moments compliqués, le pourquoi je fais les choses et l'avancement possible. Cette capacité à rebondir dans les moments dans lesquels tu vas vers le bas. C'est ça. Et toi, Flo? Alors moi, ça m'est arrivé assez régulièrement. C'est très très souvent même. Et en même temps, je crois que c'est des moments où il faut du courage. Le courage, parfois de dire non, parce que il faut aussi apprendre à dire non sur des choses où les gens vous voient pour faire certaines choses, et puis en fait vous n'avez pas envie de le faire. Et puis d'autres fois, il y a aussi le courage de dire j'y vais. Il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui croient en moi, même si moi des fois j'y crois pas trop. J'ai besoin d'avancer un pas après l'autre et puis au fur et à mesure on peut prendre confiance. On ne prend pas confiance parce qu'on a déjà ça en soi, mais c'est parce qu'on commence à faire des choses qu'on commence à avoir confiance en soi. Moi je pense, je te rejoins à 100%. Pour moi, parfois la limite elle est très fine entre ne pas être à l'auteur et le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais dire ouais, mais je ne mérite pas la place qu'ils m'ont donnée, je ne devrais pas être ici, pourquoi je vais parler dans un programme francophone alors que je suis hispanophone, etc. Donc, la ligne, parfois, elle est très proche, non? Qu'est-ce que vous en pensez entre syndrome de l'imposteur et est-ce que je suis vraiment à l'auteur? Ça, c'est sûr que le syndrome de l'imposteur, il est là toujours. Et pour moi, il naît aussi de cette méritocratie dans laquelle on peut être et où on a l'impression qu'il faut toujours être à la hauteur, toujours être performant.
Et là, il y a peut-être quelque chose à revoir dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre les choses. Parce que je crois que, en tout cas dans la Bible, on voit une manière différente de faire les choses. Il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de fonce, je t'accompagne, je suis avec toi, et d'avoir cette assurance qu'il y a quelqu'un avec nous qui nous accompagne en la personne de Dieu. Ça forge aussi le caractère, parce qu'on se dit, ouais, on y va, on avance, bon, je serais peut-être pas... Croit. Ouais, on y croit, ouais, c'est ça. Et c'est comme tu disais, Jessie, quand tu te trompes ce chemin-là, tu peux revenir et dire, ok, maintenant j'apprends de peut-être ce qu'est l'échec et que je ne suis pas dans la performance pour aller plus loin. Oui, c'est ça. Même par rapport à ce que tu disais, entre le syndrome de l'imposteur et la méritocratie, où tu vois, où est-ce que j'en suis réellement, je pense que dès que tu arrives à te rendre compte, ok, je peux faire des erreurs, mais quand même assumer la tâche, tu es dans la bonne posture. Puisque avoir des responsabilités ne veut pas dire que tu n'es infaillible. Ça veut juste dire que toi, tu es sûr et certain de continuer à faire les efforts pour arriver au but, avec les autres, avec toi, durant ta tâche. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence entre l'imposteur qui vraiment se cache des choses et celui qui est vraiment, allez, j'y vais. Je peux me tromper, mais j'y vais. Tout à fait. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu ces sujets-là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le premier trimestre de cette étude que nous allons faire pendant plusieurs semaines sur la première et la 12e épître aux Corinthiens et qu'on croit qu'ils ont été écrits par Paul. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on va voir comment Paul il a été appelé par Dieu, comment il va se présenter, mais aussi tous les challenges de son ministère. Alors, Paul commence la lettre aux Corinthiens d'une manière que, pour moi, elle est très parlante. Évidemment, peut-être en tant que théologien ou quelqu'un qui a ouvert un livre de théologie, tu commences à faire tous les liens, mais il commence en disant « Moi, je suis apôtre de Jésus, appelé par la volonté de Dieu. » Donc, Paul, il se présente déjà en étant convaincu que s'il est apôtre, ce n'est pas parce que quelqu'un il l'a défini comme ça, c'est parce que Dieu l'a défini comme ça. Et du coup, il va dire, moi, maintenant, en plus, je suis appelé par la volonté de Dieu. Et il est convaincu de cet appel-là. En Galates aussi, il commence de la même manière. Et Paul savait précisément qu'il était, et pourquoi il était son mandat divin. Alors, ma question, c'est la suivante. Je ne pense pas que c'est la fierté. Je ne pense pas que c'est de la fausse humilité. Mais il savait qui il était et pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Ma question, c'est comment sait-on que Dieu il nous a appelés et qu'est-ce que ça change dans notre vie, dans la manière de le vivre après? Alors, si tu me permets, pour moi, il y a deux volets dans cette question-là. Parce qu'il y a un volet qui est vraiment celui de la vocation. Et ce que j'appelle vocation, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, une motivation qui nous pousse intérieurement vers quelque chose. Et il y a aussi cet appel qui est de Dieu et qui est plutôt extérieur, et d'un Dieu qui me dit je t'attends à tel endroit, à tel moment, en fonction du temps, des circonstances, en fonction de certains éléments. Et je trouve que c'est ce qui s'est passé avec Paul, c'est justement la rencontre de ces deux choses-là. Quand vous voyez la conversion de Paul, c'est vraiment à un moment donné où il était convaincu de défendre la cause de Dieu, et ça, c'était sa vocation, c'était à l'intérieur de lui, mais une vocation qui était mal orientée. Et Dieu l'appelle et puis lui dit écoute, là, ça suffit, quoi, arrête de me persécuter. Et d'un seul coup, il se rend compte que dans cette vocation, il est appelé à réaliser quelque chose de différent. Et je trouve ça intéressant de se dire, en fait, c'est cette rencontre de quelque chose que nous avons intérieurement, d'un plaisir, de facilité, de sensibilité qu'on peut avoir, qui sont intérieurs, qui nous poussent vers quelque chose. Et de l'autre côté, un appel de Dieu qui me dit, moi, au regard de ta sensibilité, de ce que tu es, de qui tu es et de tes forces, je t'appelle à réaliser tel projet avec moi. Et je crois que c'est cette rencontre des deux, de l'être humain et du divin, qui fonde cette vocation ou cet appel qu'on peut avoir. Ton ami Léo, il dirait Amen. Et toi, Jessie? Non, je rejoins beaucoup Flo sur ce qu'il dit. Moi, je rajoute juste un élément qui correspond un peu à ce que je vis par moment. C'est que j'arrive pas toujours à l'expliquer. Tu vois, la question, c'est vraiment comment on sait. Et par moment, certains me demandent, mais Jessie, par rapport à mon parcours, tu as déjà fait tout ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vois, pourquoi tu as quitté la Guadeloupe? Pourquoi tu es à Collonges? Pourquoi tu subis ça? Pour comprendre le contexte, moi et le froid, c'est pas une grande histoire d'amour. Et de leur faire comprendre, les amis, je peux pas t'expliquer, mais je sais. Je ressens, comme Flo disait, cette pression qu'il y avait à l'intérieur qui me disait,
T'es pas juste appelé à faire ça. Il y a un peu plus derrière. Mais je ne voyais pas tout ce qu'il y avait derrière. Et ce côté extérieur où tu vas avoir des éléments de réponse qui vont te montrer, OK, ce que tu ne vois pas, tiens, voici un élément. Voici un élément. Et ressentir que malgré les échanges autour, malgré les complexités, malgré les embûches et les beaux moments, en fait, c'est là que tu dois être. C'est qu'au final, tu te retrouves dans une situation où si toi, personnellement, tu t'asseyais de manière objective, tu te dis, mais pourquoi? Mais quand tu laisses vraiment la plénitude, le Saint-Esprit, je pense vraiment que c'est là où on a cette rencontre de l'humain et du divin, te mettre les choses en place, te dis, mais en fait, c'est pour ça que je suis là. Parce que Dieu m'a permis de comprendre que tout ce qui s'est passé avant, c'est pour que le moment présent, on puisse le vivre différemment. Et tout ce qui va se passer après, c'est pour qu'on continue dans la mission qu'il a pour moi. Et dès qu'on arrive à ce petit point d'ancrage entre les deux, on arrive à se dire, waouh, finalement, il me permet d'avoir juste un petit bout avec lui qui peut faire la différence autour. Et moi, je vois vraiment l'appel comme ça. Et je dis souvent à ceux qui se posent la question, c'est que tu es déjà sans t'en rendre compte, tu es déjà là. S'il n'y avait rien, tu ne te poserais pas la question. Il me semble que dans cette question-là, il y a aussi cette notion-là que Paul il avait compris qu'il était en Christ et qu'il va changer sa manière de voir les choses. Et écoutez, vous ne voulez pas me donner le titre d'envoyé, d'apôtre? C'est pas grave. Mais moi, je sais qui m'a appelé à moi. Et ça te donne une sorte de paix intérieure. Je pense que tous les trois, on est appelés à prêcher assez régulièrement. Et il y a quelque chose que je dis souvent. Il y a des fois que tu prêches quelque chose, que tu es convaincu de ce que tu prêches, mais tu cherches non-stop l'approbation des autres pour que tu vas quand tu dis « Ah, pasteur, c'était tellement bien. Ah, c'était tellement... Ah, tu m'as parlé. » Tu cherches cette approbation-là. Mais il y a des fois que tu es convaincu que c'est ce que tu devais dire et tu t'en fiches ce que les autres ils pensent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai beaucoup aimé cette différence que tu fais entre appel et vocation et comment la vocation, il peut devenir un véritable appel et vice-versa. Quoi. En tout cas, je le ressenti comme ça. Et si on avance un petit peu, Paul, justement, il sait qui il est, mais il va être dans une ville que c'est Corinthe. Corinthe, il était un centre très important dans le monde antique, très réputé aussi pour un commerce très florissant, le pluralisme religieux, la débauche sexuelle dans les différentes épîtres, on peut comprendre l'idolâtrie qu'il existait dans ces lieux-là. Mais je voudrais vous proposer de lire, je ne sais pas si l'un ou l'autre il pourrait lire le texte qu'il est ici, et justement, et après je formulerai la question. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle. Ce n'est pas d'une manière absolue avec tous ceux qui s'y livrent en ce monde, ni avec tous les gens avides, rapaces ou idolâtres. Autrement, vous devriez bel et bien sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, se livrerait à l'inconduite sexuelle, à l'avidité, à l'idolâtrie, aux insultes, à l'ivrognerie ou à la rapacité, et même de ne pas manger avec un tel homme. Voilà. Là, tu lis ces textes-là et tu dis, punaise, le contexte, là, il va falloir aller pour comprendre pourquoi Paul il a parlé. Moi, je pense que ça nous montre un petit peu le cadre de comment il était cette ville-là. Donc, Paul, il n'a pas choisi cette ville-là parce qu'il a dit, tiens, je vais aller là-bas, je vais dire que Jésus est le Messie, et poum, 30 000 baptêmes. Non, ce n'était pas le contexte de Corinthe. Alors, ça nous ramène d'une manière ou d'une autre à se poser la question, comment parler de Jésus dans un environnement hostile ou indifférent sans perdre notre foi et sans nous isoler complètement du monde? Parce que Paul, c'est ce qu'il va faire à Corinthe. J'ai un exemple, mais je ne sais pas si c'est l'endroit le plus hostile, mais c'est vraiment, moi, la première expérience, c'était au foot. C'est-à-dire que j'ai commencé le foot assez tardivement, mais les matchs de foot, c'est le samedi. Sauf qu'on a les entraînements la semaine, on a les relations avec des personnes. Et tu as ce côté où finalement, dans la compréhension du foot, mais pourquoi tu ne veux pas venir le samedi? Pourquoi toi tu ne sors pas? Il y a des potes qui étaient au foot mais qui fumaient aussi. Et tu as juste ce côté où tu dois pouvoir réagir ou te positionner sans pour autant quitter ton équipe, puisque ça reste ton équipe de jeu. Et c'est là que je l'ai vécu le plus. Et je pense que ce n'est pas seulement une question de parler, mais la manière de vivre. Et ça, je pense que beaucoup se sont rendus compte de ça, puisque le samedi, quand il y avait match, nous, on avait distribué les priorités, c'était des petites revues pour ceux qui ne connaissent pas le samedi. Et je passais souvent près du terrain, puisqu'il y avait l'église, le terrain était 300 mètres plus bas. Et je pense qu'ils avaient ouais, vraiment, on l'avait vu sous le terrain. Et je pense ce côté où ils connaissaient notre foi, notre pratique, mais on n'a jamais été distant avec eux. C'est-à-dire que même le samedi, quand je jouais pas, je passais près d'eux, on ramenait toujours les priorités chez eux, chez leur maman, dans les familles. Et ce côté de voir qu'on n'est pas fâché,
On a deux visions différentes de la chose. Tu sais pourquoi. Je sais que tu penses pas comme moi. Mais en tout cas, tu restes vraiment un ami proche et je vais avancer avec toi. Maintenant, je reste sous ma conviction et je te la partagerai toujours parce que je veux toujours le mieux pour toi. Et je pense que quand la personne en face comprend qu'on cherche vraiment le mieux pour elle, elle le vit différemment. Ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi. Pour moi aussi, je pars toujours du principe que on est mal éduqué dans notre société aujourd'hui. Mal éduqué, pas parce qu'on est à des incivilités, mais mal éduqué au spirituel. Et aujourd'hui, on a un retour au spirituel qui est très très fort dans notre société, parce qu'à un moment donné, on l'a complètement évacué en pensant que c'était pas possible, qu'on n'en avait pas besoin, ou que même les valeurs pouvaient remplacer la spiritualité. Trop moralisant aussi. Oui, exactement. Alors en plus, nous, dans le christianisme, on a été très moralisant, et on a cru que c'était la moralisation qui était la spiritualité. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de faire cette démarche-là, cette différenciation-là entre une moralisation et une spiritualité. Et aujourd'hui, les gens ont soif et c'est un vrai besoin des uns et des autres d'être dans une spiritualité, de vivre une spiritualité. Ils vont aller le chercher un peu partout. Et je crois que nous, on doit être ces apôtres, ces envoyés, ces messagers pour remettre dans la vie des gens cette spiritualité. Alors oui, on va parler de Jésus parce que pour nous, il est central dans notre spiritualité, mais avant ça, il faut quand même aider les gens à ce qu'ils puissent percevoir leurs besoins de spiritualité. Et je crois que ça, on a besoin vraiment de travailler là-dessus avant de parler de Jésus, avant de parler voilà, des 2300 soirées matin et puis de tout ça, de leur montrer. Ils ont soif de cela. Mais si on les amène pas à voir ça, mais en fait, ça sert strictement à rien d'essayer de leur donner de la spiritualité alors qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont besoin de cette spiritualité. Tu sais, ça me fait beaucoup penser, il y a quelques semaines en arrière, j'avais prêché sur cette notion que Jésus, il dit « Je suis la lumière du monde et quand Christ il vient, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Oui. » Et j'ai expliqué grosso modo dans mon message de manière très simple en disant « Mais si nous aussi on est appelés à être des lumières, ça veut dire que quelque part, on est là pour éclairer l'autre. Ouais. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Pas le moraliser, pas le faire sentir mal, pas de dire avec mon comportement, avec mes actions, avec mes paroles, je peux aussi éclairer l'autre pour voir qu'on peut faire autrement. Comme quelqu'un il a fait déjà avec nous, quoi. Toi, tu vois, dans ton exemple, tu l'as fait avec le sabbat, avec tes collègues à toi. Je pense que toi, Flo, tu l'as fait dans d'autres domaines de ta vie. En tant que pasteur, souvent, on est appelé à témoigner ou à partager autrement. Et je pense que c'est là que Paul, il a compris qu'il avait un challenge et un défi dans cette ville-là de Corinthe extraordinairement gigantesque, quoi. Et c'est une mise à jour qu'on a à faire avec les gens. C'est-à-dire qu'ils sont dans une perspective en croyant qu'ils vivent et qu'ils peuvent vivre sans spiritualité. Et nous croyons profondément qu'ils en ont besoin et ils le recherchent dans certaines choses. Et nous, on peut peut-être justement les éclairer. Alors par notre petite lumière, mais surtout à les ramener à la grande lumière. Exact. Et d'ailleurs, je disais justement, nous, on va refléter ce que Christ, il brille en nous, comme lui, il a chassé ces ténèbres chez nous. Je pense que Paul, il va faire ce ministère-là. Je pense que de tous les apôtres, c'est pas qu'il a vécu la vie la plus difficile, parce que tous les autres, ils sont vécus de manière très dure, tous ont été persécutés, et ils ont dû mourir de manière terrible, en tout cas de ce qu'on peut savoir. Mais Paul, il a accepté le challenge que pour moi, c'était sortir du peuple d'Israël et aller prêcher à des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs, les mêmes points d'ancrage que les Juifs. Et c'est sûr que dans ces circonstances-là, tu es découragé. Si tu regardes Pierre quand il prêche, rempli de Saint-Esprit en Pentecôte, il va avoir 3000 baptêmes après une seule prédication, quoi. Dans un chat, je me suis trompé de pays, quoi. On aimerait bien, nous. Hein. Ah ouais. Je me dis, il fallait que j'aille prêcher ailleurs. J'ai choisi ici, la métropole, quoi. Mais pourquoi j'essaie de dire ça? Parce que quand tu vois Paul dans son ministère à Corinthe, parfois il a prêché et il a eu que quelques baptisés seulement. Et tu pourrais te dire, mince, tu pourrais te décourager. Je pense que c'est l'un des rôles de l'ennemi de venir dire, mais tu vois, ton ministère, ça ne sert à rien. Finalement, tu ne vas jamais y arriver. Regarde,
Tu imagines le débat dans la tête de Paul. Pierre, il a baptisé des milliers et toi, tu n'arrives pas à baptiser quelques-uns. C'est parce que finalement, ce que tu prêches, il n'est pas juste. Il ne sait pas. Et je pense qu'un jour, quand il va ressusciter, il saura à quel point ses épîtres et sa manière de voir le monde évangélisé, ils ont tellement de répercussions qu'on est encore en train de parler de lui, quoi, tu vois. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, on a un de ces témoignages-là. Regardez ce qu'il dit, Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul en vision, « N'aie pas peur, parle, ne t'étais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire de mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il resta 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Paul, il était prêt à quitter Corinthe. Il était dans la faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement même, je pourrais dire, dans le découragement, que je pense que c'est quelque chose que ça nous arrive souvent. Et c'est là que Dieu, il vient à sa rencontre. Alors, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà vécu ça, où tu voulais abandonner et que Dieu il vient te rencontrer pour te dire non, reste là, c'est ici maintenant. Et si tu peux témoigner d'une manière ou d'une autre, comment encourager à tous ceux qui nous regardent et qui parfois ils sont découragés parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec le boulot, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec la vie des couples, avec la vie des familles, avec les enfants dans une famille monoparentale. Bon, vous avez vu tous les exemples qu'on pourrait continuer à donner comme ça. Oui, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plutôt 2 fois qu'une. C'est arrivé assez régulièrement. En tout cas, il y a des moments où le découragement peut nous guetter de 1001 façons. En tout cas, dans le ministère, pour moi, je le dis assez régulièrement en cours, mais il n'y a pas eu une année où je n'ai pas eu envie d'arrêter. Et pour autant, à chaque fois, il y a eu des personnes, ça a souvent été ma femme quand même, il faut le dire, mais ça a été aussi d'autres personnes. Et parfois, ce n'était même pas des personnes, mais juste une pensée, Dieu qui me parlait au cœur et qui me disait, ben voilà, t'arrêtes pas, ce serait dommage d'arrêter maintenant. Donc j'ai pas, tu vois, le truc extraordinaire d'un témoignage qui vient ici, qui pourrait dire, ben, voilà, mais toujours cette pensée de pouvoir revenir à un pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais les choses ? À redonner du sens à ce que je suis en train de faire. Et dans les moments où ça n'a plus de sens, où on a l'impression de dépenser trop d'énergie pour quelque chose, c'est justement le moment spécialement où il faut se reposer cette question du pourquoi. C'est dangereux parce que ça pourrait donner envie d'arrêter. Mais en même temps, quand on retrouve la réponse à ce pourquoi, on arrive à assumer les comment. Et je trouve ça super important pour dire que quand je sais pourquoi est-ce que je le fais, je sais comment je peux accepter les comment qui sont les plus compliqués, les plus durs, etc. parce que je sais où est-ce que je vais. Non, je pense que tu as tout dit. Les exemples, il y en aurait plein. Moi, tu as parlé de ta femme et je pense que c'est l'un des cas. Tu parles du ministère, moi je parlerai de la théologie. Vraiment, arrêter, c'est un petit mot. Fermer la page, clôturer, c'est plusieurs fois. Et je pourrais citer beaucoup de noms. Et je pense que la manière, ce que j'ai retrouvé dans ces schémas-là, et je prendrai le début de ce qu'on a lu au début. Comment Paul se présente. Aujourd'hui, si quelqu'un vient dans une église et se présente comme ça, alors qu'il sait qu'en face, la vision qu'on a de lui peut être remise en question. Il sait que voilà, Paul, on ne s'en rend pas compte des fois, mais sa position en tant qu'apôtre était remise en question. Et je me souviens d'une fois où ma femme, elle est là avec moi, elle discute, je lui dis, écoute, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que j'ai raté, que j'ai pas compris, que j'ai raté un élément. Et elle me dit, au moment où Dieu te parle, les gens qui te font douter, ils étaient où ? Et là, cette question-là, elle m'a perturbé parce que je lui dis, écoute, si je parle dans ça, c'est limite, tu vois, un peu trop d'ego à... Voilà, il faut être ouvert à ce que... Elle m'a dit, tu peux être ouvert à ce qu'ils disent, mais à partir du moment où Dieu te parle, où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là ? Et mais tu dois être ouvert aux remarques et aux critiques pour entendre et évoluer. Ça ne doit jamais bouger ce que Dieu a mis dès le départ pour toi. Et je pense que c'est là la beauté, la complexité d'un ministère réussi. C'est avoir l'humilité d'entendre ce que l'autre a à dire, mais aussi avoir la capacité, et je pense que Paul le montre, c'est ce paradoxe qu'il vit au final, à être sûr et certain que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais c'est parce que Dieu m'a envoyé que j'écoute ce que les autres ont à dire, c'est parce que Dieu m'a envoyé que j'ai peut-être des problématiques que je dois gérer, mais c'est aussi parce que Dieu m'a envoyé que je continue en fait finalement à travailler sur ce problème-là. Et c'est là, on revient encore à ce pourquoi. C'est le pourquoi du début qui fait toute la différence. Parce qu'on ne peut pas dire à une personne qui est en situation où c'est compliqué,
juste t'inquiète, ça ira mieux. Oui, ça ira mieux. Mais actuellement, je comprends la douleur parce que je me souviens de mon état à ce moment-là. Je ne pouvais pas juste entendre mais c'est de remettre cet élément-là en face et de m'asseoir et de me dire, ma femme en face, écoute, quand il y a... Première fois qu'on a discuté de ça, ça faisait 6 mois que j'étais en théologie. Quand il y a 6 mois, tu nous as fait déménager, moi, ta fille, etc., pour venir ici, souviens-toi de tout ce que tu nous disais. Pose-toi, prends ton temps, sois un homme, et mets les choses en face. Et je pense que ça m'a vraiment permis de pouvoir remettre en perspective les choses. Et chaque année, parce qu'il y a toujours une situation qui arrive vraiment à ce bout-là, et de revenir dessus. Et ça paraît un peu très abstrait, mais c'est vraiment une réalité, parce que finalement, le soir, on est nous et Dieu. Et ce dialogue-là, on doit pouvoir l'avoir de manière concrète. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. De lui dire, mais pourquoi ça arrive? Et lui de nous rappeler, mais c'est pour ça qu'on a commencé. Donc voilà pourquoi les choses sont présentes. Et voilà comment, c'est là le comment devient intéressant. On va pouvoir passer, faire de nouvelles choses, surmonter. Et que finalement, ce que tu vis aujourd'hui soit un témoignage pour les personnes qui arrivent derrière. Parce qu'il y a toujours un but pour les autres. Parce que finalement, les amis, je me rends compte qu'on revient à la question de départ. Ouais. Si je suis convaincu pourquoi je suis appelé, je sais qui je suis en Christ, la mission qu'il va m'accorder, c'est pour pouvoir tenir bon, pas parce qu'il n'a pas de difficultés, pas parce qu'il n'a pas de problèmes, mais plutôt parce qu'on a cette capacité à décider, attends, mais rappelle-toi pourquoi je suis là. Rappelle-toi qu'est-ce que je suis en train de faire et n'aie pas peur, je suis avec toi. Je partage aussi, oui, je te donne la parole, sinon, mais vas-y. Ah, je pense qu'il faut aussi nuancer tout ça, juste pour dire une chose, parce que pour Paul, il y a eu cette vocation qui était intérieure, il y a eu cet appel de Dieu assez clair, il y a aussi eu une reconnaissance de la part d'un ton parti. Ouais, voilà, parce que je veux dire, il y en a certains, ils s'autoproclament et puis ils partent... voilà, il y a aussi cette toute petite nuance qui me semble être intéressante et importante, c'est-à-dire que il peut y avoir des remises en question personnelles, c'est aussi entre toi et Dieu, c'est une vocation intérieure, c'est un appel divin, mais il y a aussi la reconnaissance d'autres personnes qui disent « je vois en lui aussi cet appel, je vois en lui aussi cette vocation ». Bien sûr. Et donc ça, il me semble, faut pas le nier. Mais c'est pas ce qu'on disait, mais je crois qu'il faut quand même le dire. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que les autres apôtres ils vont dire. Donc, il reçoit quand même cet envoi des apôtres en disant, OK, on reconnaît ces ministères-là, maintenant on va, fais-le. Moi, je voulais justement partager quelque chose parce que finalement, parfois, les gens aussi peuvent te remettre beaucoup en question. Hein? Les frères, les sœurs d'église, tu vois. Et moi, quand j'ai implanté Viveo, que c'est une église un petit peu plus contemporaine, qu'on essayait de faire les choses autrement qu'une église traditionnelle, à l'époque, il y a eu beaucoup de critiques, et des critiques que j'ai trouvées assez violentes envers ma personne, quoi, tu vois. Mais tu ne peux pas te dire adventiste, tu ne peux pas te dire chrétien. Ce que tu es en train de faire, c'est faire rentrer le monde dans l'église. Et bien sûr, au commencement, tu dis, mais tu n'as rien compris. Mais à un moment, ça commence à te faire de mal, quoi. Et c'est là que je trouve que ce temps-là de revenir et dire, non, attends, j'ai un projet parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre parler autrement que dans une église traditionnelle. Et rien à voir que l'église traditionnelle n'a plus sa place, non. C'est qu'il doit immerger d'autres types d'églises, d'autres types de manières de louer, d'adorer Dieu et de vivre la foi, quoi. C'est là où c'est intéressant, c'est que ce pourquoi je le fais, fait qu'à un moment donné, j'accepte qu'à un moment donné, il y ait des gens qui ne comprennent pas, qui m'aiment pas, et que voilà. Mais parce que je sais où est-ce que je vais, je sais pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi est-ce que je le fais avec Dieu. Alors, c'est sûr et certain que l'église de Corinthe était probablement bien plus compliquée que nos églises d'aujourd'hui. Peut-être nous, on essaye d'idéaliser toutes les choses en disant non, mais l'église, elle était parfaite. Non, je ne crois pas, surtout par rapport à la discussion des 12 épîtres. Pourtant, Dieu continue à l'aimer, à la corriger, à travailler à travers elle. Et c'est une bonne nouvelle parce que Dieu, il attend pas une église parfaite, mais une église qu'elle est prête à changer, à évoluer, à avancer, à se laisser modeler par lui, par son esprit. D'ailleurs, Paul n'a pas fui l'église imparfaite. Il a aimé, il a accompagné, il a fait le même travail que le Seigneur. Alors, comment on peut rester engagé dans une communauté imparfaite et sans attendre la perfection et sans rentrer dans la critique et vraiment dans cette espèce d'être un chrétien râleur qu'il fait que râler de son église, mais finalement, il n'apporte aucun changement? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Les premiers éléments que j'avais quand la question arrivait, tu vois, c'est que je pense vraiment, dans le pourquoi, et ça c'est vraiment personnel,
mon premier engagement n'était pas forcément avec la communauté, mais avec la mission. Et ça fait que, pour moi, mon engagement principal, c'est avec Dieu. Et Dieu va placer dans cet engagement-là différentes communautés dans mon entourage ou différentes missions dans des communautés. Je ne m'attends pas, et surtout l'exemple biblique nous le montre, à ce que tout le monde soit parfait. Si tout le monde était parfait, on ne servirait pas à grand-chose. Et quand je dis nous, c'est pas forcément ma personne. Le but de la communauté, c'est de permettre aux autres de grandir. Donc moi, dans l'échange avec eux, c'est que je puisse grandir, et eux, dans l'échange avec moi, c'est que je puisse grandir. Et moi, je pense que j'attends, surtout par rapport à l'engagement de la communauté, c'est d'où ce regard que Dieu a avec nous aussi. Parce que finalement, Dieu, et ça je le prends personnellement, il me voit tous les jours, il voit toutes les erreurs que je fais, je pense qu'il voit une bonne liste d'imperfections. Et pourtant, à la fin de la journée, il est là. Au début de la journée, il est là. Et quand je vois ce papa qui m'accompagne tout le temps, je me dis souvent, s'il m'a permis juste d'avoir un petit peu avec une communauté, un petit moment avec des personnes, comment je peux faire différemment que ce que lui, il a fait pour moi? Et c'est pas forcément évident tout le temps. On a des conflits, il y a des situations qui... Problème de communication, Ouais, problème de... Tout, tu vois, mais ça, intérieurement, moi, ma personne, je sais qu'elle bouillonne, elle a envie de... Mais c'est arrivé à ce moment où, et j'en parlais samedi soir, qui me disait, après une prédication, j'essaie de voir la lumière. C'est une situation qui m'embêtait, moi, mais de me rappeler, tu peux dire quelque chose, mais tu peux le dire en apportant un peu de lumière à la personne, même si le sujet est délicat, même s'il y a une problématique derrière, puisque le but, après cette discussion, c'est que demain, vous soyez de nouveau ensemble avec une amélioration. Et je pense que c'est là la différence, c'est que je ne m'attends pas à ce que l'autre soit parfait en face de moi, mais si je veux vraiment qu'on puisse avancer ensemble, en fait, je m'engage juste dans cette progression. Et je pense que si quelqu'un est à l'église et qu'il entend cette progression-là, bah oui, il est dans une bonne démarche. Maintenant, il faut être prêt à modeler ce qu'on a à dire, modeler aussi qui on est, puisque par rapport à ce que tu disais, qui on a en face de nous, même si la pensée reste pareille, ça je l'ai appris avec le temps, la forme doit être faite pour que l'autre puisse avancer avec moi. Si moi j'avance tout seul parce que je me suis libéré d'un poids et puis en face, il n'a pas compris ou il n'a pas reçu, je pense que j'ai raté quelque chose moi dans l'engagement. Moi, là, je partage à 100%. C'est-à-dire que le but ultime, c'est la croissance. Cette croissance ensemble, c'est ce qu'on vise, ce qu'on souhaite en tant que pasteur. Faire en sorte que l'autre puisse évoluer et que je puisse évoluer aussi. Donc, il y a tout ça. Moi, j'ai envie de dire, et peut-être rajouter un truc un peu pour aller un peu plus loin, mais je crois qu'il faut aussi aimer l'imperfection. Clairement. Parce qu'à un moment donné, on est tellement dans une espèce de volonté de perfection qu'on met la pression sur les gens. Or, je crois que c'est bon. Il y a des imperfections qui sont vraiment pas problématiques. Il y a des choses qui peuvent être problématiques dans le relationnel, mais je suis pas parfait. L'autre l'est pas. Et en fait, justement, on va pouvoir en rigoler, trouver aussi de l'humour là-dessus. Je prendrai un exemple. Ma femme est artiste peintre. C'est drôle quand elle fait ses tableaux parce que elle utilise des couleurs qui ne sont pas la réalité. C'est-à-dire qu'elle va mettre sur un agneau du bleu, du jaune, du vert, etc. Il n'y a aucune de ces couleurs dans un agneau. Et pourtant, ça, c'est pas parfait parce que c'est pas la réalité, c'est pas nickel, mais ça rend beau les choses. Et je crois que c'est ça un petit peu ce qu'on doit aussi apprendre, c'est de dire les gens sont beaux avec leurs imperfections et on doit apprendre à les aimer avec leurs imperfections. Ça veut pas dire qu'on doit accepter tout ce qu'elles font, mais ça veut dire qu'on peut les aimer avec ces imperfections-là et que même ces imperfections-là, elles peuvent les mettre au profit de quelque chose de bon et de plus grand que elles. Et je pense que c'est ça exactement ce que vous venez de partager, la maturité spirituelle. C'est-à-dire comprendre que ce n'est pas parce que je deviens un ermite que je suis isolé du monde entier, que c'est comme ça que je vais vivre une véritable spiritualité et que je vais être parfait aux yeux de Dieu. Non, si on aimant l'autre en acceptant ses défauts et en sachant que l'autre il doit accepter aussi les miens et que malgré ça, on doit se tenir de la main et on doit avancer. Ça, je trouve que cette notion-là, c'est très forte. Parce que la spiritualité, c'est pas nombriliste. C'est-à-dire que c'est pas pour moi, pour me regarder dans une espèce d'introspection maladive où je me regarde que moi et qui devient totalement orgueilleux, mais justement dans le lien avec l'autre. Oui, tout à fait. Mes amis, on arrive gentiment à la fin de cette première étude qu'on a fait ensemble. On va vivre d'autres sûrement dans ce trimestre. Et
Je voudrais savoir un petit peu, si vous devriez résumer un petit peu cette première leçon, que c'est sûr qu'on a essayé pour prendre l'image des peintres, des pinceaux d'un côté, de l'autre, un petit peu pour essayer de voir un petit peu tout le ministère de l'apôtre Paul dans cette ville de Corinthe. Comment vous pouvez résumer? Qu'est-ce que ça vous a le plus parlé? Je pense que le point le plus important pour moi, ce sera quand même l'assurance de Paul du début, mais montrer que malgré son assurance, Paul a des doutes. Parce que tu vois, on est arrivé, Paul, apôtre de Dieu, qui est envoyé par Jésus-Christ, et quand même ce petit rappel de Dieu. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et les hauts et les bas sont présents, et c'est normal. C'est qu'une personne qui a un moment de doute aujourd'hui, c'est normal, mais c'est pas la finalité. Et Paul, dans son ministère, on le voit. Il est arrivé confiant, il a eu son petit moment de doute, et il y a eu Dieu pour le relever. Parce qu'en fait, même dans le pourquoi, la base est vraiment fondamentale. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que je pense que la base qu'on comprend et que Paul avait compris aussi, c'était Jésus, c'était Dieu, c'était finalement ce papa d'amour qui venait. De nous rappeler qu'en fait, Dieu est toujours là. À nous d'être attentifs, par contre, à ce qu'il a à nous dire et de faire les choses. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. Sois attentif, Jessie, écoute parce que je te parle. Et même quand ça va pas, c'est là que je suis vraiment prêt à te donner des éléments, à te montrer ce qui va se passer, puisque je ne veux pas que tu restes dans la situation dans laquelle je suis. Merci beaucoup, Jessie. Flo? Pour moi, ouais, j'ai parfois un petit peu de mal à prendre du recul sur tout ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette notion de la crise. Une crise qui serait avant tout quelque chose qui permettrait de grandir dans cette notion de croissance dont on a parlé. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir peur ni de l'imperfection ni de la crise, parce que ce sont des éléments qui peuvent me faire grandir et qui peuvent me faire évoluer dans ma propre vie. Et souvent, on a cette peur, cette crainte que la crise vienne me toucher. Hein. C'était un petit peu ça qu'on disait avec Paul qui dit évacuer ceux qui sont mauvais. Et au fond, on a cette peur-là de ne pas être dans le bien, dans le bon et comprenez, dans le confort. Hein. C'est ça qui est dit. Et on essaye d'éviter cette crise-là. Or, Paul n'a pas arrêté de vivre des crises. Et pour autant, même s'il vivait des crises, il était persuadé que Dieu l'accompagnait là-dedans, qu'il le faisait évoluer au travers de ces crises-là et que c'était quelque chose qui était bon pour lui. Donc, je crois que moi, c'est un petit peu la conclusion que j'ai du filigrane qu'on avait dans cette émission-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces crises-là parce que c'est l'occasion avec Dieu de grandir. Amen. Merci beaucoup. Jessie, Flo, merci beaucoup. Avant de se quitter et de vous dire au revoir définitivement, je vous propose les 5 essentiels de la semaine. Alors, premièrement, l'appel de Dieu est personnel. Paul savait exactement qui il était et pourquoi il était là. Deuxièmement, la faiblesse n'empêche pas l'appel. Paul était dans la peur et Dieu l'a utilisé quand même. Troisièmement, Dieu connaît son peuple. Chez un peuple nombreux dans cette ville, il voit ce que nous ne voyons pas encore. Numéro 4, le message ne change pas. Jésus-Christ, lui, il est crucifié. C'est ça le cœur de tout l'évangile. Numéro 5, Dieu n'envoie pas sans s'accompagner. Il encourage ses serviteurs et l'Église, il est aussi avec lui. En bref, quand Dieu nous appelle, quelque part, il connaît déjà les personnes qu'il nous attend et comment nous allons pouvoir accomplir cette mission-là. Jessie, Flo, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci. Donc moi, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, je vous laisse avec Eric pour la suite et pour la 12e leçon. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Merci beaucoup pour tous les dons que vous faites à Espoir Média. On a vraiment besoin de vous. Et donc, je vous dis à très bientôt.